Son veuvage lui a tout pris. Anayo était en train de mettre son 6e enfant au monde lorsque Jonas, son mari, s'est mis à cracher du sang. Quelques heures après son accouchement, son époux décède. Plusieurs semaines plus tard, sa belle famille cesse de lui fournir de la nourriture. Ils m'ont dit qu'il valait mieux que je fasse mon chemin avec mes enfants, car personne là-bas ne m'aiderait. Anayo quitte alors sa maison pour aller chez sa mère, avec pour seul bagage un sac en plastique contenant les affaires de ses enfants. J'ai préféré partir parce qu'ils auraient pu décider de me faire quelque chose de mal. Me battre ou m'empoisonner, juste pour se débarrasser de moi. Au Nigeria, l'épidémie de Covid a laissé veuve un très grand nombre de femmes mariées à des hommes plus âgés. Un statut redouté par de nombreuses Nigérianes. Sans la protection de leur mari, beaucoup subissent des maltraitances et se voient dépouillées de leurs biens. Il n'est pas rare qu'elles passent sous la surveillance d'un autre homme, un fils, un frère ou un membre de la communauté. Si une veuve n'est pas prise en charge par la famille du défunt mari, nous avons un roi, une équipe de sécurité et des anciens du village, à qui elle peut signaler le problème. Et si elle ne le fait pas, cela signifie que la veuve n'est pas une bonne personne. En République démocratique du Congo aussi, veuvage et misère sont tristement liés. Vanessa approche de la trentaine et a déjà un fils lorsqu'elle rencontre son mari Godefroy, un chercheur 2 fois plus âgé dont elle tombe très amoureuse. Testé positif au Covid, il ne trouve pas de place à l'hôpital et est emporté par la maladie. La nuit de son enterrement, des proches se rendent au domicile du couple et mettent la main sur leur compte bancaire. Depuis, Vanessa vend des vêtements d'occasion sur ce marché de Goma, dans l'est du pays. Je suis licenciée en informatique de gestion, mais aujourd'hui je me retrouve à vendre, à faire le petit commerce, parce qu'on a du mal à décrocher un travail. Et puis je me dis, bon, l'entrepreneuriat c'est aussi une autre façon de gagner de l'argent. Ce petit lopin de terre est tout ce qui lui reste. Son mari y récoltait du vin de palme, elle y fabrique aujourd'hui des balais. Un bout de terrain que cette femme a réussi à sauver après le décès de son époux, Godwin. Celui-ci n'est pas enterré, que sa belle famille tente de lui confisquer ses biens. Ils m'ont tenue pendant que je pleurais. Je lui demandais pourquoi il m'avait fait ça. Tu voulais des enfants et maintenant tu les as laissés avec moi, toute seule. Quand son époux est tombé malade, tout le monde a pensé qu'il s'agissait du paludisme. À l'hôpital, les médecins lui diagnostiquent le Covid. Par manque d'argent, l'homme se tourne vers la médecine traditionnelle. Il décède, laissant seuls Roselyne et leurs 2 enfants. La pauvreté ravage cette région. Alors la seule chose que nous faisons, c'est d'essayer de leur dire de continuer à se concentrer sur Dieu, de les encourager à faire de petits travaux qui peuvent les aider à subvenir aux besoins de leur famille. Devenir indépendante, une quête difficile dans le pays, mais souvent l'unique recours pour les femmes veuves d'Afrique.